Salut le peuple de Dieu. Ça fait longtemps, pendant toute cette semaine, que j'étais très noyé dans le travail et je dois vous informer que l'une des stratégies du diable est de te garder dans des occupations pour t'empêcher de parler de la part de Dieu. Alors, l'une des stratégies, c'est de changer son programme. C'est-à-dire que lorsque tu ne peux pas parler aux hommes, comme Dieu est spirituel, même pendant que tu travailles, tu peux communiquer avec lui. Comme ça, quand tu trouves un petit temps privé dans ta voiture, tu as un message de la part de Dieu pour le peuple de Dieu. Et le message que je veux partager aujourd'hui, c'est autour de la prière. Parce que je m'inquiète de la capacité des chrétiens de prier et même de la volonté des chrétiens de prier de nos jours. Les chrétiens sont devenus comme des agents de l'ANER, des agents secrets quand ils viennent des choses de Jésus. Mais lorsqu'il y a un match de football, ils portent des t-shirts qui sont écrits Bakambu. Donc publiquement, ils peuvent s'associer à un individu, mais ils ont peur de s'associer publiquement à Jésus-Christ. Alors je veux t'informer que si je ne peux pas parler de ta vie privée, parce que tu justifies ta vie privée pour dissimuler le Jésus en toi, je peux parler de ta vie publique. Tous les dimanches, tu vas à l'église. Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Lorsque quelqu'un va à l'église, il reconnaît que cette maison, que cet endroit a la capacité d'influencer sa vie de tous les jours, son travail et sa famille. Aller à l'église est une reconnaissance publique que le monde spirituel existe et que ta vie est plus spirituelle que tu le penses et que tout ce que tu fais dans ta vie doit être touché dans le spirituel avant que ça n'impacte le physique. Tu peux tourner autant de fois autour de ma maison, les murs ne tomberont jamais. Pour que Jéricho tombe, il a fallu que la présence de Dieu puisse se manifester pour que ces murs tombent. Vous avez tous compris que l'histoire de Jéricho n'a rien à voir avec des hommes qui crient ou des hommes qui contournent une ville, mais ça a plus à voir avec des anges qui font tomber ces murs. Et dans ta vie de famille, de fille de tous les jours, il y a des murs qui doivent tomber et qui ne tomberont que par la prière. Et par la prière au nom de Jésus. Alors mon conseil cet après-midi, arrête d'être privé dans les choses de Dieu. Sois public et parle ouvertement de Jésus-Christ. N'aie pas honte de dire à chacun des personnes qui t'entourent que c'est Jésus qui contrôle ma vie, que c'est Jésus qui fait tomber les murs. Une autre question importante pour chacun des chrétiens au milieu de cette assemblée. Pourquoi tu pries le soir avant de dormir? Ta maison est fermée, tu as des cadenas, tu as des caméras, tu as des gardes du corps. Parce que tu sais qu'il y a des entités qu'on appelle des démons qui ne sont pas empêchés par ces murs, mais qui n'ont que peur des murs spirituels. Et les murs spirituels ne sont établis que pour les personnes qui prient. Donc la nuit encore, lorsque tu pries, tu reconnais publiquement qu'il y a des choses qui s'appellent dans la prière, qu'on appelle des anges, et qui créent un mur autour de ta maison pour te protéger contre la maladie, contre les attaques démoniaques qui se passent dans la nuit. En d'autres termes, ta vie est spirituelle et prends Jésus dans ta vie pour traiter le spirituel. Que le Seigneur te bénisse abondamment.